J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 18 mai 2025, cette fois-ci il est 18h15. On va faire un flash spécial en cette fin de journée sur le Bitcoin qui continue de pousser. Est-ce qu'on va aller chercher notre target des 107 000 $? C'est toute la question. N'oublions pas qu'on a la clôture hebdomadaire dans quelques heures. Bref, on va regarder tout ça en détail. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur le Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin est ici, voilà. Le Bitcoin qui pousse. On est actuellement à 105 440 $. Alors, c'est très bien, on est en train de pousser, ça fait plaisir, mais souvenez-vous, il faut vraiment se méfier. On attend une clôture hebdomadaire au-dessus d'un niveau clé. C'est-à-dire que là, on a beau pousser, tant qu'on ne fait pas une clôture hebdomadaire au-dessus des 104 810 $, alors dans ce cas-là, malheureusement, on n'aura pas validé la cassure du range. Donc pour l'instant, on est en train de tenter la cassure, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, mais attention, pour l'instant, c'est pas encore validé. Il faut vraiment prendre des pincettes. La clôture est dans 7h41 minutes. Néanmoins, ce qu'on avait pu noter dans les précédentes vidéos, c'est qu'on a un Bitcoin qui était dans toute une phase de consolidation. Vous le voyez ici, ce range, il est là, il est sous nos yeux, souvenez-vous. On avait fait une phase de consolidation. Et bien bingo, vous le voyez, on est en train, à l'heure qu'il est, ben non, c'est pas qu'on est en train, c'est qu'on a breaké le range par le haut. Donc on avait breaké les 104 837 en vue court terme. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on casse un range par le haut? Signal d'achat, on pousse, on va chercher des points encore plus hauts. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé le range, donc c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Hein. On était borné entre un bas de range ici à 101 600 $, un haut de range ici à 104 800 $. Tant qu'on ne breakait pas d'un niveau ou de l'autre, on était toujours à l'intérieur de ce range. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que on a breaké par le haut. Alors attention, vous connaissez la musique. Quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on a cassé les 104 810 $. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va très certainement revenir retester ces fameux 104 810 $ pour faire le fameux pullback. Le pullback arrive quasiment systématiquement. Donc là, du coup, je ne vois pas pourquoi le Bitcoin ne le ferait pas. Donc on va quand même surveiller ça. On va surveiller vraiment de très très près parce que là, pour l'instant, on est en train de pousser, on va très sûrement revenir rechercher le niveau clé. Si le niveau clé y tient et qu'on arrive à rebondir dessus, ça pourrait être une excellente clôture. Hein. Je rappelle encore une fois, ce soir, on a la clôture hebdomadaire. Si on arrive à breaker le range par le haut, c'est un signal bullish. C'est un signal bullish pour continuer l'ascension et pour aller chercher les prochaines targets. Donc en termes de prochaines targets, on va en avoir une ici à 106 293, et puis après on aura les 107 190, les 107 872. Après on ira chercher l'ATH à 109 300 et des poussières, c'était combien? Voilà, 109 300 $. On en prendrait en tout cas la direction, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas encore validé, il faut attendre la clôture, mais c'est quand même plutôt encourageant. Maintenant, on va parler quand même du cas de figure un petit peu pessimiste. Si jamais on clôture malheureusement à l'intérieur du range, donc on aura, vous l'avez compris, pas eu de cassure dans ce cas de figure-là. Et donc du coup, si on n'a pas de cassure, on sera toujours en danger parce que tant qu'on est malheureusement sous le haut du range, alors dans ce cas-là, on est sujet à un potentiel retracement. Si on arrive à clôturer au-dessus, on s'éloigne de ce retracement, enfin du moins, on l'aura, mais on l'aura plus tard, quand on sera un petit peu plus haut. Mais là, en tout cas, attention, la clôture va être déterminante, c'est vraiment dans quelques heures. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le Bitcoin est dans un canal ascendant. Donc ça, on le sait, hein, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, retracement ou pas retracement, on s'en fout. On reste toujours haussier à l'intérieur de ce canal blanc que vous voyez ici en moyen terme. Canal ascendant dans lequel on était rentré ici le 8 avril 2025, et depuis le 8 avril, on est complètement haussier. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce canal ascendant, on reste haussier. Les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, et donc justement là, le point haut qu'on essaye de faire actuellement, c'est de faire un point haut plus haut que les précédents. Et oui,
c'est là où c'est important parce que, étant donné qu'on est dans un canal ascendant, pour l'instant on est haussier, mais il est crucial de faire un point haut plus haut que les précédents pour continuer la tendance haussière. Parce que je rappelle quand même qu'il y a des signaux de retournement qui pour l'instant ne sont pas encore validés, mais il faut quand même noter que là, ça y est, depuis 2 jours, on est sur un momentum contrôlé par les bears. Il faut quand même noter qu'on a un RSI qui pousse à 71, bon, même si on a de la place pour pousser encore un petit peu. Mais surtout, étant donné qu'on est dans un canal ascendant, il faut impérativement faire un point haut plus haut que les précédents. Sinon, malheureusement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que dans ce canal ascendant, on commencerait à vouloir se retourner. C'est pas le cas actuellement. Ça ne veut pas dire que là, ça va pas arriver bientôt, mais en tout cas, si on arrive à faire une belle clôture ce soir, alors dans ce cas-là, on aura fait un point haut plus haut que les précédents, et donc bien sûr, dans ce cas de figure-là, on poursuivrait la tendance haussière. Étant donné qu'on est dans un canal ascendant, la tendance nous donnerait comme objectif le milieu du canal. Donc déjà, on a un milieu de canal à 106 122. Et puis après, bien sûr, il y a la résistance dont je vous parlais à 107 190, 107 872. Et puis après, pourquoi pas aller chercher le haut du canal. Donc nous, aujourd'hui, on a un haut de canal à 110 542. Alors bien sûr, ça c'est aujourd'hui. Chaque jour, vu que c'est un canal ascendant, le haut du canal est de plus en plus haut. Dans tous les cas, comme on l'a déjà dit effectivement dans les dernières vidéos, effectivement, on aura un retracement. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se voiler la face. C'est tôt ou tard, il va arriver ce retracement, on le sait. Maintenant, là, on est juste en dessous de la zone des 70, donc on a encore de la place, les amis. On aura le retracement plus tard, mais pour l'instant, on a encore de la place pour pousser. Regardez, je rappelle que le Bitcoin en général, en termes de statistiques, il commence à se retourner aux alentours des 80 RSI en vue moyen terme. Là, on est à peine à 71, on a de la place. On a de la place pour aller chercher les 107, voire même les 110 000 dollars avant d'entamer notre phase de retracement. Dans tous les cas, il ne faut vraiment pas être naïf. Dans tous les cas, on aura un retracement. Suite à la poussée haussière qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines, on en aura un. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin est en train de nous dire que ce retracement n'arrivera pas tout de suite. Alors, on est en crypto-monnaie, vous le savez, c'est hyper volatile. Et actuellement, oui, on est dans cette configuration-là. Mais je rappelle que la crypto-monnaie peut dériver très très vite. Là, on est actuellement à 2 doigts d'avoir la clôture hebdomadaire dans quelques heures. Là, tout de suite, on est plutôt pas mal. Enfin, quoique je dis ça, mais vous le voyez, regardez, on est en train de faire le scénario dont je vous parlais. Regardez ça. On est en train de faire ce fameux pullback. Souvenez-vous, quand je vous ai dit qu'on va revenir retester les 104 800 dollars, regardez, on va peut-être le faire en live dans cette vidéo, même carrément. Bref, donc là, on est en train de faire actuellement un point haut plus haut que le précédent, mais attention, c'est pas encore confirmé et ça tient à un fil. Vraiment, ça tient à un fil. On a bien sûr là des bulls qui sont en train de défendre leur territoire, mais vraiment il y a une bataille très 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 serrée actuellement parce qu'on a la clôture hebdo et on veut impérativement une clôture hebdo au-dessus des 104 800 dollars pour que ce soit une clôture intéressante pour les prochaines semaines et pour la suite bien évidemment du bull run. Alors, c'est pas parce qu'on aurait une clôture en dessous que ça annulerait bien sûr le bull run, bien évidemment, mais c'est juste que ça retarderait l'échéance, parce que bien sûr, en réalité, là ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on a deux résistances, on a les 104 810 dollars, mais en réalité, on a aussi celle-ci qui est en train de se former à combien elle est cette résistance? À 105 029, parce qu'en réalité on avait déjà fait une mèche ici le 9 décembre et on est en train de faire une mèche la semaine dernière, on en a fait une et aujourd'hui on est en train de tester ces niveaux clés. Donc en fait on a une double résistance ici sur ce haut de range, 104 810 et 105 029, double résistance à breaker. Si on la pète, c'est très encourageant pour la suite. Si on n'arrive pas à la breaker, alors effectivement dans ce cas-là il faudra être prudent, on risque d'avoir par la suite un retracement pour pourquoi pas retenter l'aventure dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est hyper encourageant ce qui nous fait pour le moment. Par contre, attention, c'est extrêmement important de noter ça, c'est qu'en fait, on a fait une clôture ici, sur les contrats à terme, on a fait une clôture à 104 905. Donc là, si jamais, par exemple, imaginons que, je sais pas, cette nuit, on va clôturer la semaine, je sais pas moi, à 106 000 dollars par exemple, ça va créer ce qu'on appelle un gap. Ça va créer un gap, vu qu'entre la clôture du contrat à terme et le point de départ de la semaine prochaine, on sera au-dessus, si on fait une clôture comme ça, on aura créé en tout cas un gap. Et en général, les gaps sont à combler. Donc si on clôture en réalité au-dessus des 104 905, oui, c'est très bien, ça pousse, mais attention,
on va créer un gap, donc très sûrement on reviendra retester ces 104 905. Donc dans tous les cas, il y a quand même de gros signaux qui nous montrent qu'on risque de retester vraiment ces niveaux clés, retester un petit peu tout ça. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On croise les doigts pour qu'on arrive à avoir une belle clôture hebdomadaire ce soir. On va en profiter pour faire un petit point sur l'Ethereum au passage, tant qu'on y est. Alors avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous le savez, ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre les vidéos privées. Vous avez le club Lexa Rocket et le Lexa Spotlight. Ça vous permet justement de recevoir plein de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez les liens en description de cette vidéo. Alors, et d'ailleurs mon Twitter aussi est en description de vidéo. Donc là, du côté de notre Ethereum, eh bien ça aussi c'est pareil, vous le voyez là, l'Ethereum en vue moyen terme, on est en train de faire un rebond sur le support, souvenez-vous ces fameux 2465, regardez, au final on n'a pas breaké, on n'a pas breaké ce niveau clé, on est en train de rebondir sur ce niveau clé de support, pour l'instant c'est en train de tenir, parfait. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez ici, attention, on a ici le bas de l'ancien range à, combien c'était ce bas de l'ancien range? À 2565. Et bien là, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, on est rejeté actuellement par ce niveau clé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une résistance. Si jamais on arrive à casser cette résistance par le haut, on réintègre le range et boum, ce serait pour retourner rechercher le dernier point haut ici à 2684, voire même pourquoi pas la résistance des 2723. Attention aussi, je préfère le dire, mais attention à ne pas former un double top, ce qui serait assez désastreux. Mais en tout cas, là, l'Ethereum, si on arrive à réintégrer, ce serait plutôt une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on pourrait pousser encore un tout petit peu. Mais là, on a quand même pas mal de signaux assez délicats. L'Ethereum, il faut le noter, on est déjà en plein dans la zone de retracement. On est actuellement à 70. Donc oui, on peut pousser, bien sûr, on peut pousser, on a de la place. Mais quand même, restons prudents. Là, l'Ethereum peut tout à fait aller chercher les 2723, voire même, pourquoi pas, le haut du range ici à 2853. Mais aller chercher des points plus hauts, sachant qu'ici, on a une belle ligne de tendance baissière qui s'est dessinée du côté du RSI. Vous la voyez là ? Du coup, c'est pas dit qu'on arrive à la péter, parce que c'est quand même une ligne de tendance baissière à l'intérieur d'une zone de retracement. Ça va être compliqué quand même d'aller plus haut que ça. Mais bon, pourquoi pas. Si le Bitcoin, de toute façon, on le sait, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin pousse, tout le marché crypto, bien évidemment, va pousser avec lui. Donc là, du côté de l'Ethereum, là, on est d'ailleurs, il faut le noter, en dessous du milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici à 2584, c'est le milieu des bandes de Bollinger hebdomadaires. Or, ça aussi, on le sait, c'est une zone de résistance importante. On va peut-être faire une clôture hebdomadaire au-dessus. En tout cas, là, on a une bataille actuellement sur cette zone-là. C'est une zone vraiment à récupérer coûte que coûte. Alors, je rappelle, mais si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de notre Ethereum, effectivement, là, c'est quand même plutôt encourageant. Alors, on va voir où est-ce qu'on va clôturer, mais si on clôture au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner, on a une double résistance à 2900 $, et si on pète ces 2900, là, d'un point de vue long terme, ce serait plutôt pas mal tout ça. Ce serait vraiment pas mal parce que, regardez, je vais me mettre en vue mensuelle, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler actuellement. Hop là. Comme vous pouvez le voir ici, l'Ethereum avait formé un gigantesque pattern en double top. Premier top et deuxième top. Je rappelle que c'est une figure chartiste, bien évidemment, baissière. On avait breaké ici les 2514 $, et c'est ce niveau clé qui avait précipité la chute. C'est ce niveau clé qui a validé le double top et qui a entraîné une chute de l'Ethereum qui nous a permis d'aller chercher les 1396 $ tout de même, il faut le noter. Et bien là, ce qu'on est en train de faire actuellement, sur ce mois, on est en train d'essayer de repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière très long terme, et on est en train d'invalider le niveau clé du double top qui nous a fait chuter. Eh bien, on est en train d'essayer de l'invalider, ce niveau clé. Si on arrive à l'invalider, ce serait plutôt une très bonne nouvelle pour la suite du cycle, parce que ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, prochains mois, on aurait un Ethereum qui pourrait bien sûr reprendre de la force, retourner rechercher les 3000 $, pourquoi pas les 3297, ou encore pourquoi pas la résistance des 3768. Et je rappelle que si on arrive à casser les 3768, on formerait alors une gigantesque tasse avec une petite anse, hop là, comme ceci sur le côté. Je rappelle qu'une tasse et anse, c'est une figure chartiste haussière, et donc dans ce cas-là, ça pourrait faire décoller l'Ethereum to the moon pour la
partie de bull run que tout le monde attend justement. Donc on croise vraiment les doigts pour former ce type de scénario, ce serait vraiment hyper intéressant. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, en commentant, partageant au maximum. Et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.